Eh bien, bonjour à chacun de vous. C'est avec joie que ce matin je suis au milieu de vous et je vous apporte les salutations de l'Assemblée d'Ajaccio, où avec mon épouse maintenant depuis quelques mois, pas tout à fait un an, eh bien, nous avons été invités à servir le Seigneur et nous sommes arrivés sur cette île que nous ne connaissions pas et nous sommes heureux de pouvoir être là pour partager la merveilleuse parole de Dieu et permettre à l'Église de s'affermir dans la vérité. Je crois qu'une des œuvres du malin, et une des œuvres même principales du malin, c'est de tenter, d'essayer, de nous détourner de la vérité et de corrompre nos cœurs devant le Seigneur, parce que Dieu revient bientôt. Amen. Et l'Église doit se préparer à son retour. Qu'est-ce que signifie que l'Église doit soit préparée au retour du Seigneur? C'est-à-dire que nous devons préparer nos cœurs à sa rencontre. Amen. Afin que rien ne fasse obstacle à cette rencontre glorieuse. Un jour, il viendra sur les nuées. Amen. Et il nous prendra pour être avec lui, pour régner avec lui. Amen. Parce que Jésus revient. Et il revient pour régner sur la terre des hommes. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette espérance qui s'attache à tous ceux qui marchent avec lui. Et nous sommes de ceux qui avons choisi de marcher avec le Seigneur. Amen. J'aimerais que nous puissions ce matin étudier la question du péché. Parce que lorsque nous parlons du péché, nous avons toutes sortes de définitions dans nos cœurs sur ce qu'est le péché. Mais j'aimerais que nous puissions nous entretenir ce matin sur la nature du péché, la nature profonde du péché, sur l'œuvre du péché. Pourquoi? Eh bien, pour que nous puissions être vigilants. Vigilants, comme je l'ai dit, à l'égard des manœuvres du diable. La Bible nous parle du combat spirituel. Alors aujourd'hui, on parle du combat spirituel dans toutes sortes de réalités, mais la Bible nous parle des traits enflammés du malin. Et la seule manière que nous avons pour nous de nous protéger des traits enflammés du malin, c'est de nous équiper de toutes les armes de Dieu. Et il y a une arme qui est importante, essentielle à notre vie chrétienne, c'est le bouclier de la foi. Amen. C'est-à-dire de nous armer de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, de nous entretenir, de nous nourrir des paroles de Jésus, afin que notre foi soit ferme, qu'elle soit forte, amen, afin que notre vie soit déterminée, afin que nous puissions prendre courage, afin que nous ne puissions pas être trompés par les mensonges du diable qui pourraient nous emmener dans un chemin autre que celui de l'Évangile. Parce que nous voulons vivre l'Évangile de Jésus, amen, que le nom du Seigneur soit béni. Nous ne voulons pas être simplement des religieux, nous ne voulons pas simplement avoir une connaissance abstraite de la vérité, une connaissance intellectuelle de la vérité, mais nous voulons être des hommes qui pratiquons la vérité, qui vivons la vérité. Et vivre la vérité, c'est vivre Jésus, amen, c'est de nous nourrir de Jésus, qui lui est le pain de vie, amen. Car si nous nous nourrissons de Jésus, alors la vie du Seigneur est en nous. Et nous serons alors amenés à porter du fruit pour sa gloire et être utiles pour lui dans ce monde. Être des véritables serviteurs du Seigneur. Lorsque nous voulons découvrir ce qu'est le péché, eh bien l'essence du péché, nous devons revenir au livre des origines. Amen. Et nous remémorer ce que Dieu nous a enseigné à travers la Bible sur finalement comment est venu le péché dans le monde et ce que signifie le péché, afin que notre cœur soit averti, vigilant. Alors, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17, nous pouvons faire cette première lecture. Cette lecture si importante. Cette lecture qui nous amène à
considérer la première parole que Dieu va adresser à l'homme. Une parole qui est déterminante. Parce que de cette première parole, le diable va s'en saisir pour détourner l'homme de Dieu. Est-ce qu'il a réussi, Satan? Oui. On ne va pas dire que non. L'actualité nous montre que, malheureusement, on va l'exprimer comme ça, il a réussi son coup. C'est-à-dire que le trait enflammé du malin a touché le cœur d'Adam et a corrompu son âme pour le détourner du Dieu vivant. Alors, il est écrit ceci, la première parole que Dieu va adresser à l'homme, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, à l'Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais, ou cependant, néanmoins, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et ce matin, j'aimerais vous inviter à nous questionner les uns les autres sur le sens de cet ordre divin. Que signifie l'acte de manger, de se nourrir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Bien souvent, nous avons une interprétation mystique et farfelue du livre de la Genèse. L'image que nous en tirons, c'est que Adam et Ève ont consommé une pomme, la pomme de la discorde, et finalement, en consommant ce fruit défendu, eh bien, ils ont chuté, et cette chute, cette désobéissance les a conduits loin de la présence de Dieu. Évidemment, cette explication est un peu simpliste. Dieu aurait donné un ordre à l'Adam de manger de tous les arbres à l'exception d'un seul. Et cette seule interdiction fut transgressée par Ève qui en donna à l'Adam et l'Éternel les chassa de sa présence. Mais une telle explication ne peut réellement nous satisfaire et nous amener à une pleine compréhension de cet ordre que Dieu va donner à l'Adam et qui finalement dévoile la nature même du péché. Si l'épisode tragique de la chute n'avait pas eu lieu, alors il est certain que l'histoire du monde aurait été différente. Et par conséquent, l'homme et la femme jamais ne seraient sortis de la présence du Seigneur, c'est-à-dire du Gan Eden, le jardin des délices. Le jardin des délices, évidemment, représente le cœur de l'homme. Maintenant, il est certain que Dieu souhaite nous faire comprendre avec plus de profondeur la signification de la chute. Et le fait que Dieu a détaillé ce moment catastrophique de l'histoire a pour but de nous interpeller et de nous faire comprendre la nature du péché et ses conséquences dans notre vie. Il nous faut donc percer le mystère de Dieu en comprenant la lettre par l'esprit. Et il se dévoile évidemment par ces textes des réalités bien plus profondes qui ouvrent nos yeux sur la nature du péché et éveillent notre conscience afin que nous soyons des hommes avertis, des hommes sages. Alors qu'est-il écrit dans ces versets? Genèse chapitre 2, versets 16-17. Après avoir créé l'homme, Dieu adresse une première parole à l'Adam. Cette parole, c'est la première. Elle est donc existentielle, elle est fondamentale, elle est essentielle. Quelle est la nature de cette parole? Je vais traduire l'hébreu. Dieu de justice donna l'ordre à l'Adam pour qu'il dise, pour qu'il transmette à son tour. Vayomer, Elohim est à Adam les morts en hébreu. Les morts est un mot hébreu qui n'est jamais traduit dans nos Bibles parce qu'il introduit un discours direct. Pour autant, il convient de le traduire. Adam n'a pas pour vocation unique d'entendre le message divin. Mais dans le texte, il est question
que Dieu lui intime l'ordre de transmettre. Souvenons-nous qu'à ce moment précis de l'histoire où Dieu rencontre l'homme dans le jardin en Éden, la femme n'avait pas encore été créée. Seul Adam a reçu cet ordre, c'est-à-dire a reçu cette vocation de transmetteur de la parole divine. Et à partir du moment donné où Dieu l'invite à comprendre sa vocation, Dieu lui permet de sous-entendre qu'il ne sera pas seul dans l'histoire. Il ne va pas demeurer seul dans ce monde créé, mais qu'il devra, après la création de la femme, transmettre à son tour le message divin. Ainsi, nous découvrons, dès cet ordre de transmission, que la femme rentre directement dans le projet créateur de Dieu. Ainsi, cet ordre implique qu'Adam aura un vis-à-vis qu'il devra enseigner. L'homme est donc établi par Dieu, dès la première parole qu'il adresse à sa créature, d'être le principe transmetteur de la vérité de la parole divine. L'homme a donc ce rôle primordial de transmettre l'enseignement de la vérité dans la société en général et dans son foyer en particulier. Cet enseignement est d'autant plus important qu'au chapitre 3 du récit de la Genèse, et nous allons lire ensemble du verset 1er au verset 6, où nous découvrons qu'un être appelé le serpent va entrer en dialogue avec Ève. Et cet échange va conduire l'homme à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait créé 2 arbres particuliers dans le Gan Éden. Au centre du jardin, Dieu avait placé un arbre. C'était l'arbre de vie. Mais nous remarquons que Dieu a placé un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'attitude de l'homme vis-à-vis de cet arbre peut le conduire à la mort. Il y a donc un arbre de vie et un arbre de mort. Quand on regarde toutes les Saintes Écritures, nous découvrons que la Bible a pour vocation de placer l'homme devant un choix. Il y a 2 perspectives qui sont devant ses yeux. Nous les découvrons par exemple lorsque Moïse adressera toutes les recommandations de Dieu à son peuple Israël. « J'ai placé devant toi la mort et la vie. Choisis la vie !» Est-ce qu'Israël va choisir la vie ? Non, tout comme l'homme. L'homme, malheureusement, fait les mauvais choix. Il fait un mauvais choix de vie, un choix qui le conduit à la mort. Lisons ce texte, Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors là déjà, il y a un problème. Parce que l'arbre qui est au centre du jardin, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de vie. Ève ne reconnaît pas, n'a pas compris que ce qui était essentiel à son cœur, car le jardin d'Éden est le cœur de l'homme. Ce qui doit être central dans le cœur de l'homme, c'est l'arbre de vie. Qu'est-ce que l'arbre de vie ? L'arbre de vie n'est autre que la personne de Jésus, n'est autre que la révélation de la parole de Dieu, les Saintes Écritures, la vérité. Et la femme ne comprend pas que la vérité doit être au centre de sa vie, au centre de ses préoccupations.
elle fait une confusion. Une confusion qui va malheureusement être mortelle, néfaste. Et le diable va comprendre qu'il a une occasion favorable pour tromper la femme, pour la séduire, pour l'emmener dans l'erreur. Et elle dira, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, mais vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais dites-moi, est-ce que Dieu, dans son désir, avait voulu que l'homme aille au-delà du bien et touche la notion du mal? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Au verset 6, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Si on comprend qu'au moment où fut donné l'ordre de ne pas consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si on comprend qu'au moment où fut énoncé l'ordre, Ève était absente, alors on comprend déjà que si la femme commet une erreur, il s'agit d'une erreur d'interprétation de la parole de Dieu transmise par l'homme. En effet, Ève commet des erreurs d'interprétation. La première concerne le positionnement de l'arbre de la vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La deuxième erreur provient que Dieu n'a pas interdit à l'homme de toucher l'arbre, mais seulement de s'en nourrir. Donc la femme se trompe dans l'énoncé de l'ordre divin. Et si erreur il y a dans la bouche de la femme, alors se révèle une chose. C'est un problème de transmission de la parole de Dieu. Ce que la Bible nous révèle, c'est que toute déviation, toute chute spirituelle a pour genèse un défaut d'interprétation des Écritures, à quelque niveau que ce soit. Adam et Ève ont transgressé l'ordre divin, mais sont-ils morts? Évidemment, ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts. Ils sont morts spirituellement. Qu'est-ce que cela implique? Dans le texte original, il est écrit « Ki beyom achalcha mimenu mot tamut », c'est-à-dire « le jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras ». Dans le texte original, et contrairement à nos traductions, il y a 2 morts dont il est question. 2 morts. Pourquoi 2 morts? Parce que la Bible nous parle de 2 mondes, de 2 espaces-temps si l'homme consomme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le monde de la durée présente, un monde où l'homme se trouvera enfermé sous la puissance du péché. En hébreu, c'est le Olam Hazé, traduit dans nos Bibles par le siècle présent. Et si l'homme chute, alors il y aura un autre monde, un monde à venir, un monde où le péché n'aura plus de pouvoir, un temps où le Seigneur sera victorieux de la puissance des ténèbres. Ce monde à venir, c'est le Olam Haba, traduit généralement dans nos Bibles par le siècle à venir. D'ailleurs, c'est une expression que nous retrouvons dans la bouche de Jésus. Dans l'évangile de Luc, par exemple, chapitre 18, versets 29 à 30, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci, le Olam Hazé, le monde de la durée présente, le siècle présent, et dans le siècle à venir, le Olam Haba, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est la relation intime et personnelle dans le siècle présent qui est morte. Cette relation personnelle avec Dieu qui va s'éteindre, qui va se fermer.
c'est une mort à une relation, à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Et ce que nous découvrons finalement, c'est que la parole de Dieu est le liant. La parole de Dieu détermine et conditionne notre relation au Créateur. Et c'est ce qui dira le livre du prophète Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Ce sont vos crimes, littéralement vos péchés, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous comprenons alors pourquoi c'est le Verbe divin lui-même qui ensuite viendra sur la terre pour nous réconcilier avec le Père par le don de sa vie. La parole incarnée s'est faite chair. La parole est le moyen de communiquer, de relationner et donc par conséquent d'apprendre à se connaître. La mort ici est autre chose que la mort physique, évidemment. Et cette mort dont il est question va se traduire directement au verset 23 du chapitre 3 de la Genèse. Adam et Ève vont être expulsés du jardin d'Éden, c'est-à-dire éloignés de la proximité de Dieu, éloignés de la communion avec Dieu, une relation qui est rompue. Oui, la mort dont il est question ici est une mort spirituelle dans le temps présent. Mais il est question aussi d'une mort à venir. C'est l'éternité. L'homme se retrouve confronté à un choix. Soit il veut vivre de la vie de Dieu, soit il veut vivre pour lui-même. Qu'est-ce que représente l'arbre ? Nous savons que l'arbre a des racines et qu'il s'élève vers le ciel. Il évoque donc tout ce qui monte de la nature, ce qui peut être des arbres, cela peut être tout produit de la nature, mais plus symboliquement, l'arbre représente l'homme. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 1er, il est question de l'homme qui est comparé à un arbre. Amen. Qui est planté près du courant d'eau et qui s'élève vers le ciel et dont son feuillage ne se flétrit point. Et parce qu'il est enraciné dans le terroir de la vérité, alors il porte du fruit en toute saison. Heureux l'homme. Amen. Heureux l'homme. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu, car il est comme un arbre planté près du courant d'eau. L'arbre symbolise l'homme. L'homme qui doit plonger ses racines dans la vérité des Écritures. C'est le sens d'un mot en hébreu, c'est le midrash, et d'un verbe darash, qui signifie approfondir, creuser, s'enraciner. Méditer les saintes Écritures. C'est s'enraciner dans la vérité, c'est prendre racine dans la vérité. C'est trouver ses ressources dans la vérité. Il cherche à s'élever alors, oui, au-dessus de la nature, de sa nature qui a été corrompue par le péché, pour s'élever vers Dieu. On parle de l'arbre généalogique de l'homme. Dans le texte, il s'agit de ne pas manger de la connaissance de tout ce qui symbolise l'idée de l'arbre de la connaissance. Donc, ne pas manger de la connaissance est un acte formellement interdit. Pourquoi ? Dieu, avant toute autre chose, en amont de toute autre parole, intime l'ordre à l'Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce que signifie manger et connaître ? Si l'arbre se rapporte à l'homme, manger, c'est satisfaire un besoin. Amen. C'est ramener à soi quelque chose qui est autre, pour satisfaire un besoin naturel, de vie, de plaisir. On peut consommer la nourriture parce que l'on a faim. On peut consommer une boisson parce que l'on a soif. On peut consommer la connaissance parce que l'on est avide de culture, de science.
de connaissance. Autrement dit, il y a quelque chose d'extérieur à soi qui sert à répondre à un besoin. On ramène ici ce qui est autre que soi-même. Que signifie donc consommer, manger? C'est ramener le monde à soi. Vous avez remarqué que la société dans laquelle on vit est une société de consommation. C'est étrange, n'est-ce pas? Non, il n'y a rien d'étrange. Parce que cette société est à l'image de la chute d'Adam. C'est une société qui est pécheresse. Ça veut dire que chaque être humain vit pour lui-même d'une manière égoïste et n'hésite pas à consommer le monde pour satisfaire ses convoitises. Utiliser ce qui est extérieur à soi, le monde, pour satisfaire son quant à soi, nos propres besoins, c'est la définition même de l'égoïsme. Si le verbe manger, c'est réduire à rien, c'est s'approprier, c'est maîtriser, c'est faire sien, c'est placer sous sa domination, c'est exercer un pouvoir pour satisfaire un désir, pour assouvir une passion, pour accomplir un projet, alors on peut comprendre que l'homme peut même aller jusqu'à consommer son prochain. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. Et ce qui est terrible, c'est qu'on peut même aller jusqu'à tromper son cœur dans la nature des relations que l'on veut établir avec l'autre. Vous savez, je crois que dans le cœur de l'homme, ce que l'homme recherche, c'est l'amour. Le plus grand besoin de l'homme, c'est aimer. Être aimé. Être accepté. Être écouté. Être pris en considération. Être valorisé. Exister. Finalement, lorsque l'on est aimé, on a le sentiment d'exister. Mais lorsque l'on veut consommer l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire lorsque l'on veut consommer son prochain pour satisfaire son désir, alors la relation, elle est tronquée, elle est faussée. Parce que lorsque l'on veut consommer, cela signifie que l'on veut utiliser. Imaginons la relation d'un couple dans un mariage. Est-ce que le fondement du mariage, c'est l'amour? Il me semble, n'est-ce pas? Mais qu'il est triste de se marier parce qu'on a souffert d'un manque d'amour, d'un manque de considération, d'un manque d'attention de la part peut-être de ses parents. Et donc il y a un vide intérieur, on se sent mal aimé. Et tout d'un coup, on rencontre une personne qui nous prête de l'attention, qui nous prête de l'intérêt, pour qui on a de l'importance. Alors, c'est comme si on reçoit une bouffée d'oxygène, une bouffée d'amour. On se sent aimé et on dit « Oh, je vais me marier avec elle ». Pourquoi? Parce qu'elle satisfait à un manque. Parce que son amour comble un manque. Mais on ne se marie pas pour combler un manque. Aimer, ce n'est pas recevoir. Aimer, c'est donner. Il y a donc un antagonisme entre consommer, manger et connaître. Connaître, c'est-à-dire partager. Qu'est-ce que signifie connaître? Lorsque l'on connaît quelqu'un, que veut dire que l'on connaît une personne? Eh bien, connaître, c'est tout le contraire de consommer. C'est découvrir ce qu'il y a de nouveau chez l'autre, ce qu'il y a de différent chez l'autre, sans se l'approprier pour soi. Connaître, c'est partager, c'est découvrir, c'est se dévoiler, c'est s'ouvrir à l'autre. Ainsi, on ne peut pas réduire l'autre à une satisfaction de ses désirs, de ses souffrances, pour combler un quant à soi, un manque. Ainsi, connaître est un aspect de l'amour qui se donne, qui se livre, alors que consommer est un acte opposé, un acte purement égoïste, où finalement la priorité est de satisfaire les désirs et les besoins de son cœur. Revenons à l'ordre divin de ne pas manger de l'arbre, de la bonne
ou de la mauvaise connaissance et sa signification. Et bien de la même façon que l'arbre s'élève vers les cieux, Dieu interdit à l'homme de grandir et de s'élever. Mais de s'élever en consommant son prochain, en utilisant son prochain, en manipulant son prochain pour y trouver un bien-être, une satisfaction, une jouissance. Et à ses yeux, exister. Cette réalité est une désobéissance profonde et volontaire du projet créateur de Dieu, qui désirait que oui, l'homme soit comme un arbre, mais pas au détriment de l'autre, pour le bien de l'autre. Un arbre de vie bénissant l'autre. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, à travers la parole du serpent au verset 4, le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » La connaissance de ce qui est bon ou mauvais, de ce qui est bon et mauvais. Le mélange du bien et du mal. Vous savez, c'est quoi le mélange du bien et du mal? C'est la confusion. Le diable a séduit Ève comme il veut séduire l'Église. Pour vivre une vie, pour vivre un épanouissement qui va au-delà de la vérité des saintes Écritures. Au-delà de la connaissance et de la révélation de Jésus-Christ. Car lui seul est l'arbre de vie. Et nul ne peut être, nul ne peut exister sans l'être, sans Dieu. Il faut que Christ vive en nous pour que nous puissions vivre de la vraie vie de Dieu et ainsi connaître un épanouissement moral et spirituel et devenir nous-mêmes un arbre portant le fruit de l'esprit. La parole du serpent a trouvé une porte ouverte dans le cœur de la femme. La parole du serpent a chatouillé l'orgueil de la femme. Elle a convoité cette possibilité de devenir un être à l'égal de Dieu, mais sans Dieu. S'épanouir sans Dieu, vivre sans Dieu, mais quelle folie! Croire que l'on peut vivre une vie heureuse sans Dieu, bénie sans Dieu, mais quelle folie! Ainsi, en devenant son propre maître, l'homme et la femme ont choisi de fixer par eux-mêmes les limites du bien et du mal, sans se référer à la volonté et à la vérité de la parole de Dieu. Ce qui est vrai, c'est qu'Ève et Adam ont délibérément choisi de s'approprier le monde, de ramener le monde à eux-mêmes. De toutes les merveilles que Dieu a créées, l'homme était assurément la plus grande, car l'homme est un microcosme de l'univers, un monde en miniature. En tout cœur humain peut rugir un lion, bêler un agneau. L'homme est tiré du de l'acier le plus résistant, mêlé aux fibres du plus souple des roseaux. Mais ce n'est pas tout. À côté des éléments terrestres de la matière, réside en l'homme l'intelligence, l'esprit, la substance même du monde céleste. Satan a voulu corrompre la nature de l'homme. Il a voulu corrompre le projet créateur de Dieu. Quel était donc le but de l'univers ? Quel était donc le projet créateur de Dieu ? À travers l'image d'Adam et Ève, le projet créateur de Dieu, c'était de nous unir à Christ, de nous amener à cette union parfaite avec Christ, afin que l'homme soit rendu semblable à lui. Mais l'homme et la femme ont rejeté cette perspective. Ils ont voulu vivre leur vie sans Dieu. Ils ont voulu s'approprier le monde, ramener le monde à eux et ne pas glorifier Dieu pour les œuvres merveilleuses qu'il a faites sur cette terre. L'homme avait été appelé à devenir un adorateur et à glorifier Dieu à travers les œuvres de ses mains. Non, l'homme a choisi une autre voie, de s'approprier le monde et la création de Dieu pour jouir des plaisirs de la terre et satisfaire son cœur égoïste. S'affranchir des limites du bien, aller au-delà de ce qui est écrit, c'est s'inscrire en dehors du projet créateur de Dieu, c'est mourir.
Et c'est pour cette raison que Jésus est venu dans le monde. Lui étant la parole de Dieu faite chair, il est venu nous donner la vie véritable. À nous qui étions loin de Dieu, à nous qui avions choisi une autre voie, à nous qui étions dans une vie rebelle à Dieu. Car se rebeller, c'est tout simplement rejeter la parole de Dieu. C'est tout simplement choisir une autre voie. C'est tout simplement ne pas se soucier de la volonté de Dieu. C'est ne pas chercher Dieu. Mais c'est consommer le monde, satisfaire ses égoïstes desseins. Et Dieu, dans sa grâce, nous a tellement aimés qu'il n'a pas laissé l'homme s'enfoncer davantage dans la boue du péché et dans cette mort inexorable, car la Bible nous dit que le châtiment du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et c'est pour cette raison que la Bible affirme qu'avant la création du monde, Jésus, le Fils de l'homme, Fils de Dieu, fut élu pour être le Sauveur de l'humanité. C'est-à-dire pour restaurer la relation rompue entre le Père et la créature. Ainsi, l'apôtre Pierre écrira dans sa première épître, chapitre 1, versets 17 à 21, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Jésus est venu dans le monde. Il a été prédestiné avant la fondation du monde. Et nous y trouvons là une réponse à cette question que nous pouvons nous poser. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé l'arbre de la bonne et de la mauvaise connaissance ? Quelque part, Dieu, c'est comme s'il avait donné l'opportunité à l'adversaire de tromper l'homme. Pourquoi ? Il est certain que Dieu savait par avance que l'homme et la femme chuteraient. Et c'est en cela qu'il a prédestiné Jésus-Christ pour être le sauveur du monde. Dieu le savait. Mais pourquoi ? Parce que l'amour ne se consomme pas. L'amour se partage. L'amour parfait se livre. L'amour est une communion. L'amour est une dévotion. L'amour, dans la Bible, est sacrificiel. C'est par amour que Jésus s'est livré pour nous. Et c'est par amour qu'un homme doit se livrer pour sa femme et doit se sacrifier pour lui. Il doit l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Le problème de l'homme, c'est sa nature égoïste. Il vit d'abord pour lui. Dieu nous invite à vivre pour l'autre et pour Dieu. L'amour devrait être l'essence de toute relation. Et c'est pour cette raison que la croix, elle se fonde sur deux principes. Une relation à Dieu et une relation à son prochain. Car l'amour doit être l'essence de cette relation divine. Mais celui-ci préféra consommer le monde et ramener le monde à lui. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre l'amour de Dieu et de vivre de cet amour afin de nouer les uns avec les autres des relations pures, des relations vraies, des relations sincères, où on ne va pas utiliser l'autre, où on ne va pas se servir de l'autre. Jésus n'est pas venu pour servir, pour se servir de ce monde, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre quelle est la mentalité du royaume de Dieu. La mentalité du royaume de Dieu, c'est la qualité, c'est l'essence même de l'amour que Dieu a pour nous. Frères et sœurs, nous voulons aimer Dieu comme il nous a aimés. Et nous ne voulons pas tromper nos cœurs lorsque nous nous réunissons les uns et les autres dans nos cultes. Pourquoi ? Parce que la tragédie de l'Église, c'est lorsqu'elle tombe dans le péché d'Adam et Ève.
Oui, l'Église peut tomber dans le péché d'Adam et Ève. Comment ça? Bien souvent, frères et sœurs, nous ne vivons pas le culte comme nous devrions vivre un culte raisonnable. Nous venons souvent pour recevoir de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pourtant, frères et sœurs, ne vivons pas souvent notre relation à Dieu pour recevoir de Dieu. Ne nous approchons-nous pas du Seigneur parce qu'il nous manque quelque chose, parce qu'on a besoin de quelque chose pour satisfaire notre cœur? Notre bouche, lorsqu'elle s'élève vers Dieu, est-ce plus souvent pour le remercier ou pour demander? Malheureusement, bien souvent, nous consommons aussi le Seigneur. Et nous venons à lui pour ses bénédictions, et non pas pour ce qu'il est. Nous nous trompons de relation. Et le diable nous trompe. Lorsque nous venons simplement pour nous rassasier de lui, pour être rassurés. Oh, ce matin j'ai besoin d'être rassuré. Rassuré de son amour. Vous avez remarqué comme nous devenons parfois fous? Rassurés de son amour? Mais Dieu n'a-t-il pas prouvé son amour envers nous? Alors que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La croix nous le rappelle. Nous n'avons pas d'autre preuve, plus grande preuve, et nous n'en aurons jamais d'autre que celle d'œuvre de la croix. Pourquoi aurions-nous besoin de rassurer nos cœurs concernant l'amour de Dieu? Parce que le problème, ce n'est pas l'amour de Dieu dans notre relation à lui. C'est notre manière d'aimer le Seigneur. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas tromper nos cœurs, comme Satan voudrait dénaturer notre relation à Dieu. Non, nous voulons l'aimer de tout notre cœur, comme il nous aime de tout son cœur. Ce cœur, il l'a partagé avec nous, il le partage avec nous à travers son Fils. Et vous avez remarqué que le culte véritable, ce n'est pas de consommer le Seigneur. Ce n'est pas de venir à lui parce que j'ai un besoin. Parce que j'ai besoin que Dieu m'écoute, que Dieu soit attentif à mes prières, que les chrétiens me considèrent, que les chrétiens m'aiment, que les chrétiens me reconnaissent. Parce que dans le monde, je suis un inconnu, je suis isolé, je suis transparent. On ne vient pas à Dieu pour recevoir quelque chose. On vient à Dieu pour lui donner notre vie et notre cœur, comme il s'est donné. Que Dieu nous aide à le comprendre. Parce que si nous ne vivons pas de cet amour, alors nous sommes dans la religion. Et nous trompons notre cœur. Parce que cette religion est vaine et elle nous conduira à la mort. Le véritable culte raisonnable, c'est de nous offrir nous-mêmes comme Jésus s'est offert lui-même. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Aimer, ce n'est pas consommer, c'est partager. Que Dieu nous aide à le comprendre et que nous puissions ainsi vivre pour lui, comme lui-même est venu sur la terre pour vivre pour nous. Que son nom soit glorifié. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ta parole qui nourrit nos cœurs et qui nous permet de mesurer quel type de relation tu veux établir avec chacun de nous. Seigneur, merci parce que l'Évangile nous réconcilie avec toi. Et alors que notre cœur a été corrompu par la puissance du péché, alors que nous avions un cœur mauvais, alors qu'il poussait dans notre cœur toutes sortes de racines amères, alors que nous portions des fruits mauvais, Seigneur, l'Évangile a frappé à la porte de notre cœur et nous avons accepté de laisser rentrer Jésus dans notre vie, afin qu'il purifie nos cœurs, afin qu'il sanctifie nos vies, afin qu'il remette de l'ordre, alors que notre vie était dans le désordre, alors que tout était chaotique, alors que tout était noir, alors que tout était ténébreux, alors que tout était mauvais. Seigneur, tu es venu dans notre vie pour tout changer. Oui, tu es venu pour changer le mal en bien. Et nous voulons te bénir pour cette œuvre glorieuse que tu as accomplie en chacun de nous. Et parce que tu vis en nous, Seigneur, nous pouvons relationner avec toi. Comme Adam pouvait relationner avec toi dans le jardin en Éden. Oui, dans le jardin de nos cœurs, tu habites. Parce que, Seigneur, il t'a plu à Dieu. Il t'a plu au Seigneur, non pas d'habiter dans des temples faits par la main des hommes,
Mais la plus belle des demeures dans laquelle tu veux habiter, c'est notre cœur. Un cœur qui a été régénéré, un cœur qui a été purifié et un cœur qui se sanctifie pour la gloire de Dieu. Merci de nourrir notre cœur de ta parole, car nous voulons être porteurs de cette vie. Comme Christ a porté la vie de Dieu, nous voulons nous-mêmes être porteurs de cette vie, afin que ceux qui sont autour de nous se nourrissent de cette communion que nous avons avec toi. Parce que lorsque nous nourrissons cette communion avec toi, alors Seigneur, nous portons du fruit pour ta gloire. Et en portant ce fruit, nous permettons à ceux qui sont autour de nous nourrir de ce fruit, afin qu'eux aussi puissent connaître l'Évangile. Seigneur, merci. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour le pardon de Dieu. Merci parce que tu éclaires nos vies sur la nature du péché, qui est une corruption de la vérité et qui nous emmène loin de toi, loin d'une relation intime avec toi. Nous ne voulons pas tromper notre cœur, Seigneur, mais nous voulons vivre une foi authentique. Nous voulons vivre une foi vraie. Aide-nous à marcher comme tu as marché, à marcher selon la vérité. Il n'y a pas d'autre évangile que de donner sa vie pour Jésus, que de vivre pour le roi des rois, que de vivre une vie sanctifiée, que de mourir à nous-mêmes. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Pour tout ce que tu fais en chacun de nous, continue ton œuvre, Seigneur. Et glorifie-toi à travers l'Église que tu bâtis. Amen.